Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec l'univers veille sur vous. Alors, vous avez trois cartes. La carte 1, la carte 2 et la carte 3. Donc, n'oubliez pas que ce jeu ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte 40 € et le paiement se fait par lien PayPal. Voilà. Et je fais aussi des tirages au sort. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message et je fais gagner à quelqu'un une fois par semaine une consultation complète et offerte. Donc n'hésitez surtout pas à participer. Donc voilà, je vous laisse encore choisir et une fois que vous aurez fini de choisir, vous pourrez descendre dans la description et vous trouverez normalement le lien de temps pour aller directement à la carte choisie. Voilà. Donc, on va commencer, on va choisir avec la carte numéro 1. Choisie. On va choisir avec la carte. On va commencer avec la carte. Alors, son message. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Putain, je l'avais pas sortie celle-là encore. Enfin. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Je trouve que c'est un message assez marquant. Enfin, assez marquant. C'est un bon message dans le sens où parfois parler ne sert à rien. Parfois parler ça sert à rien, ça crée même des vibrations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aimait. Et le plus important en fait c'est l'énergie que vous avez et pas les mots que vous employez. Entre souhaiter ce qu'on veut voir se réaliser verbalement et l'émettre énergétiquement, il y a une grosse différence. La fréquence vibratoire est beaucoup plus haute quand on le vit que quand on le dit. Le dire, le mot, quand on fait son souhait, qu'on fait sa formule, le mot est plus léger énergétiquement. Il va voyager, mais il va s'éteindre. Que quand c'est vous transformez quelque part en balise énergétique, comme un phare, on va dire. Vous êtes comme un phare dans l'univers qui rayonne sa lumière pour qu'on puisse trouver son chemin jusqu'à vous. Bah là, c'est le cas. C'est le cas. Si énergétiquement, vous vous mettez en condition de comme si, en fait, vous viviez l'événement, vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir le vivre que si vous l'exprimiez. Comment expliquer ça? C'est comme, par exemple, je sais pas si c'est un franchement, je sais pas du tout si c'est un bon exemple que je vais prendre, mais voilà. Par exemple, qu'on est en couple avec quelqu'un, qu'on l'aime, et qu'on lui dit je t'aime. Voilà. Donc, je t'aime, c'est beau, c'est fort, ça fait battre le cœur, ça touche, ça fait rayonner. Mais au fur et à mesure, très souvent, le mot devient un mot automatique. Très souvent, je t'aime peut perdre de sa valeur dans son énergie, dans son intention. Il peut devenir un mot automatique. Ça peut devenir quelque chose qui, on va le dire, mais qui énergétiquement ne va plus rien émettre. Par contre, il y a cette manière aussi d'aimer, donc de dire je t'aime, mais il y a plus d'une manière de dire je t'aime, ça va être dans la manière qu'on va regarder l'autre, ou l'autre il va voir dans notre regard à ce moment-là, en fait, tout l'amour qu'on a pour lui. Et c'est d'autant plus fort de voir dans les yeux de l'autre tout cet amour qu'il a pour nous que de l'entendre au final. Parce que là, c'est pas un mot qu'on vient nous dire pour nous rassurer quelque part, parce que entendre le mot nous rassure. Ça vient nous rassurer. Mais le voir, quand on le voit, quand on le ressent par l'autre, que l'autre aimait toute cette énergie d'amour qu'il ressent pour nous, c'est fort, c'est intense, c'est énergétiquement beaucoup plus puissant quelque part, ça devient beaucoup plus intense. Et ben là, quelque part, c'est pareil. Les vibrations que vous allez émettre dans cette réalisation que vous voulez pour vous vont être beaucoup plus puissants que les mots que vous allez utiliser ou employer. C'est comme par exemple aussi quand on est en colère contre quelqu'un, quand on lui en veut de quelque chose. Parfois parler, ça sert à rien.
Lui dire ouais, je t'en veux, ouais, je suis en colère contre toi. Ok. Par contre, quand on est dans une phase de silence radio, qu'il y a une distance qui se crée, qu'il y a une espèce d'énergie quelque part froide qui se met autour, c'est faire comprendre à l'autre qu'il y a là je te fais comprendre, pas par les mots parce qu'au final j'ai beau te parler, ça change rien. Par contre, mon énergie te fait bien comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Et ça va être beaucoup plus puissant que le mot en soi utilisé. Le comportement, par exemple, entre dire à quelqu'un tu me gonfles et avoir le comportement qui montre que tu me gonfles. Il y a une différence. Quand quelqu'un vous gonfle, que vous en avez marre, s'il vous parle, vous vous levez les yeux, même plus vous répondez. Il y a une ignorance et un dédaignement de l'autre qui se fait envers la personne, qui l'autre se dit mais en fait là il y a crise quoi. Là il y a vraiment quelque chose. Là il se passe quelque chose. Donc votre énergie, votre vibration va être plus forte que les mots utilisés, va être plus forte que ces paroles. Et tout ce que vous allez émettre énergétiquement, du coup, va résonner. Ça va résonner et ça va ramener une réponse d'écho. Donc, comme je disais, tel un phare dans l'univers, vous allez attirer à vous, selon la lumière que vous allez émettre, ce qui doit se présenter. Donc, ce que vous souhaitez voir se réaliser, le fait d'en parler, vous pouvez en parler, mais n'en parlez pas à tout le monde, pas à n'importe qui, pas à tout bout de champ. Faites surtout pour vous, voyez-vous le vivre, et ça va être ainsi que vous allez voir plus facilement les choses se réaliser. Laissez votre énergie parler plutôt que vos mots, plutôt que vous protéger ou vous cacher derrière des mots. De toute façon, votre corps parle. Ce que vous émettez parle. Donc, laissez ça ressortir. Laissez ça ressortir. Laissez parler votre vibration. Laissez parler votre cœur, votre corps, votre énergie. Ne mettez pas le cerveau en action. Mettez votre énergie. Allez, on va se faire une formule magique pour voir qu'est-ce qui va avec. Enfin, pour conclure, la carte 1. Lune croissante, attirée. Bon, on reste dans le thème. Lune, la robe argentée que tu revêtes fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Donc ça, cette formule-là, combinée à votre, à votre phare, à votre énergie, va vous permettre vraiment d'aller plus vite dans vos actions, d'attirer plus vite ce que vous souhaitez, vos rêves, en fait, ce que vous voulez voir se réaliser et se matérialiser dans votre vie d'aujourd'hui. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Ou pour aujourd'hui, non, pour cette carte. Ça sera tout pour le choix numéro 1. Donc écoutez, j'espère que ce jeu vous parlera. Voilà, j'espère que ce jeu vous parlera. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me laisser votre avis, votre ressenti. Et à me contacter si vous souhaitez faire un vrai jeu de cartes. Voilà. Allez, donc du coup, on s'attaque maintenant au choix numéro 2. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Vous choisissez d'apprendre à travers l'amour. De ce que j'en comprends, c'est que vous n'avez plus envie d'être entravé par le passé. Vous n'avez plus envie d'être entravé par vos peurs, par vos angoisses, par vos craintes, par votre manque de confiance en vous. Vous en avez marre de ces entraves. Vous voulez que ça cesse, vous voulez que ça change. Et il y a un changement, du coup, dans votre façon de penser qui est en train de s'opérer. Alors je dis pas que vous y arrivez tous les jours, parce que changer sa formulation de pensée est quelque chose d'assez difficile. Mais
vous y arrivez, vous commencez à le faire, vous commencez à essayer d'arrêter de voir tout noir. Voilà, quand vous avez une pensée noire qui vous vient et quand vous arrivez à en prendre conscience, il y a ce truc qui vous dit arrête, arrête de penser comme ça te fait pas du bien. Bon, ça va pas, ok. Qu'est-ce qui va bien? D'accord. Il y a ça, je peux faire ça j'en suis capable. Et en faisant ça, du coup, vous passez votre évolution, vous apprenez du coup dans votre parcours, parce qu'on a tous nos leçons à apprendre tous les jours dans notre quotidien. Et du coup, bah, vous êtes dans un apprentissage de plutôt que de le voir dans le côté négatif, vous le voyez dans la lumière, donc dans l'amour. Donc vous choisissez d'apprendre du coup à travers l'amour. Voilà, vous choisissez d'apprendre à travers l'amour. Vous choisissez de ne plus être entravé. Vous en avez marre d'être entravé. Mais plutôt que vous rebeller de manière négative en disant merde, j'emmerde tout le monde, j'envoie tout chier, je pète un plomb. Il y a plus une canalisation qui est en train de se faire, où vous êtes en train de vous poser, de vous positionner face à vous et vous dire arrête de penser comme ça. Ce n'est pas ça, tu n'es pas ce que tu dis. Tu n'es pas cette image que tu te renvoies. Tu n'es pas cette image que tu peux renvoyer aux autres ou que tu crois au final renvoyer aux autres. Tu es quelqu'un de lumière, tu es quelqu'un qui a appris, tu es quelqu'un qui a traversé. Et tu traverseras encore, tu n'auras encore d'autres leçons, d'autres ouragans, d'autres tempêtes, d'autres gifles, d'autres bénédictions, caresses, douceurs. Mais plutôt que de le voir dans le négatif et de me laisser abattre, je décide de dépasser tout ça et de m'élever au-dessus. Vous choisissez de vous élever au-dessus de tout ça. Vous décidez de dépasser, on va dire, le sombre, de dire non, non, ce n'est pas ça. Tu veux être sombre alors qu'en fait tu es lumière et reste dans ce que tu es, reste dans qui tu es, reste dans l'amour, la bienveillance, le bien-être, prends soin de toi, écoute-toi, ne t'oublie pas, mais vis pour toi. Il y a vraiment ce truc de vie pour toi qui ressort, qui est très présent. Aime-toi. Il y a ce truc de vouloir s'aimer. Vraiment là, aime-toi, aime-toi. Prends soin de toi, écoute-toi, fais-toi du bien. Vas-y, fonce, tu en es capable. Vous en êtes capable de tout ça. De foncer, d'y arriver, d'avoir des idées, d'avoir des projets. C'est bien, vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein. Vous avez dépassé beaucoup de choses. Hein. Vous avez dépassé beaucoup de choses. Vous vous libérez de beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. C'est tout. J'ai pas d'autre message ou interprétation qui me vient là pour je choisis d'apprendre à travers l'amour. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc on va se faire une petite formule magique pour conclure tout ça, pour voir qu'est-ce qui va avec. Ou quelle formule vous avez peut-être vous besoin d'entendre, parce que parfois la carte ne correspond pas toujours avec la carte du dessus. Mais le truc à savoir, c'est que les cartes ont leur propre caractère. Et que parfois on peut leur poser des questions et qu'il n'y a pas de réponse à cette question, mais par contre elles ont un autre message pour vous. Elles sont têtues. Elles sont têtues. Elles en parlent comme si elles étaient vivantes. Oui, je crois qu'elle est folle. Allez, on va aller voir ça. Formule magique. Formule magique. Pour conclure le thème. Intuition. Des enseignements cachés aux variétés voilées. Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. C'est une carte pour vous guider, qui vous aidera à vous guider. Pour quand vous commencez à perdre courage, pour quand vous avez besoin de réponses, je pense surtout. Quand vous vous sentez bloqué, que vous vous dites putain, aidez-moi quoi. Aidez-moi, j'ai besoin là d'une réponse. Vous savez, des fois ça arrive, enfin moi perso ça m'arrive, donc je sais pas si vous aussi ça vous fait. Quand vous craquez et qu'il y a tout qui bloque et que
j'ai cette putain d'impression de pas réussir à m'en sortir, quoi, de vraiment d'être coincé. Parfois, j'ai vraiment cette sensation d'être coincé, de pas y arriver, de pas être complètement à ma place. Et dans ces moments-là, je dis non mais aidez-moi, donnez-moi une réponse, envoyez-moi un message, montrez-moi, enfin faites quelque chose quoi. Et je pense que ça c'est une formule qui peut aller avec, qui peut aller pour pouvoir avoir une réponse peut-être plus facilement ou pour pouvoir voir plus facilement la réponse peut-être. Voilà, donc je vais vous la relire. Des enseignements cachés aux vérités voilées, l'une à l'aube argentée. Pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Donc ouais, c'est vraiment une formule pour vous guider ou vous aider quand vous vous sentez bloqué ou restreint dans une situation. Voilà. Bon, à savoir que quand je demande à mes anges, à mes guides ou à l'univers de me donner une réponse, généralement ils m'en donnent une. Hein. Le lendemain ou quelques jours après, j'ai le truc qui vient me faire dire de oui, t'as ta place. Oui, 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 oui. Bon, d'accord, ok, allez, on continue. Allez, donc voilà. Donc vous avez cette formule-là, si vous le souhaitez, pour vous aider quand vous vous sentez bloqué ou vous avez l'impression de perdre courage et de plus trouver la lumière dans votre apprentissage. Ben voilà, de vous aider à garder courage, de vous montrer que vous êtes bien sur le bon chemin, bien à votre place hein, et que voilà, pour vous aider à déceler les messages dans votre cheminement que vous faites en ce moment. Voilà. Donc ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi ou tout simplement personnalisé, n'oubliez pas que je fais des consultations. Et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour me contacter. Donc voilà, donc on va s'attaquer au choix numéro 3. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine. Et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Ce jeu parle beaucoup d'amour. Beaucoup, je pense, pour l'amour de soi, l'amour de l'autre, accepter l'amour. Et je suis un être spirituel venu pour faire une expérience humaine. Et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. L'amour. Est-ce que l'amour vous fait peur? Moi, j'aurais cette question-là qui me vient. Est-ce que l'amour vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur, cet amour? Est-ce qu'il y a cet amour qui vous fait flipper? Qui vous met pas bien, qui vous angoisse? Peut-être que c'était une angoisse pour vous encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et vous décidez peut-être d'arrêter d'avoir peur et d'accepter. Il y a peut-être une acceptation. Vous acceptez enfin d'aimer, d'être aimé en fait. Qu'on puisse vous aimer. Qu'on puisse vous aimer vous, pour qui vous êtes, dans votre entièreté, dans votre unité et unicité. Et il y a cette ouverture-là, ce pas qui s'ouvre. Je pense qu'il va y avoir une rencontre là. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous êtes en train de changer votre angle de vue sur la relation, sur l'amour, sur ce qu'est qu'être un couple, sur ce qu'est être amoureux, sur ce qu'est ce que donner et recevoir. Il y a une rencontre là. Il va y avoir une rencontre. Vous avez compris quelque chose. Vous avez déverrouillé quelque chose. Il y a une porte. Il y a la porte là. Ça fait une porte. Il y a une porte qui se déverrouille en vous. Pas pour vous, de l'extérieur, mais en vous. Peut-être qu'un événement extérieur vous a amené à pouvoir peut-être avoir ce déclic, sachant que vous aviez déjà la solution en vous. Hein. On a déjà tous ces clés en nos mains. Sauf qu'on n'arrive pas tous à les déceler et que des fois on a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir se rendre compte qu'on avait cette clé-là. Mais l'événement extérieur aide juste en fait à prendre conscience que vous avez la solution, en fait que vous avez déjà la solution. Et il y a cette porte en vous qui était fermée et qui, pof, s'ouvre, qui irradie de lumière, qui est très lumineuse, belle. Et il y a quelque chose que vous venez de comprendre. Il y a quelque chose que vous venez de comprendre et il y a quelque chose que vous venez de lâcher. Il y a un truc que vous venez de libérer.
Quoi, je ne saurais pas dire. Selon chacun de vous, ça varie et ça change. Donc, et avec toutes les lignes temporelles, c'est un peu compliqué de pouvoir vraiment se connecter à une. Et, mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a un déclic. Il y a une compréhension que vous venez de faire. Quelque chose qui vient de se révéler à vous, qui vient de se débloquer en vous et qui vous... qui est vraiment libérateur en fait. Et vous vous sentez, je dirais, comme apaisé en ce moment. Il y a un truc d'apaisé. Alors, je dis pas que tout roule, parce que, bon, ben, voilà, hein, on a tous, chacun, nos cycles de vie, et avec ces moments où ça va bien, enfin, où tout est débloqué, et ces moments où tout est verrouillé. Donc, je ne dirais pas que tout roule, qu'il y a quand même des choses que vous devez faire, mais à travers les choses que la vie demande de faire, voilà, à travers ses obligations, je sens qu'il y a quand même un truc de sérénité, en paix. Si vous avez la paix, vous vous sentez apaisé. Il y a ce truc d'apaisement, comme un poids, un truc de compression, comme si vous vous sentiez pressé et compressé, et qu'il fallait aller vite, et tout essayer de régler, et de se changer, de se transformer, et que tout ça avait sauté, et que il y avait un truc de... En fait, ok, il y a des choses importantes qu'il faut que je m'occupe, mais j'ai le temps. Je suis pas si pressée que ça. Pourquoi est-ce que je dois me sentir comprimée comme ça? Pourquoi est-ce que je dois me sentir obstruée? Non, j'ai pas envie d'être obstruée. Oui, la vie a ses défis, mais on décide ou non de le vivre de manière difficile ou pas. Et il y a comme un truc qui s'est dit, bah, je décide d'accepter les choses telles qu'elles viennent, mais dans la paix. Je ne saurais pas dire ce qui s'est passé en vous. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a ce truc d'apaisement, de libération, de vraiment comme si vous aviez tout enlevé, toutes les charges de toute la vie et de toute la vie, mais tout d'un coup, que vous aviez compris quelque chose sans devoir passer encore, alors je dis pas qu'il n'y a pas eu des années de travail, mais sans devoir encore continuer, essayer de comprendre, chercher, fouiller, décortiquer tout partout. C'est un déclic qui englobe tout et qui vous dit, mais en fait, ça y est, j'ai compris. Et en fait, je pose tout. Je pose tout. Et je continue. Et je vais bien. Je suis serein, je suis en paix, je suis contente. Je vais bien. Donc je ressens ça en vous. En tout cas, pour ceux à qui ce n'est peut-être pas encore arrivé, eh ben, ça arrive. Voilà, il va vraiment y avoir cette paix et ce déclic et ce sentiment de vivre sa vie. Vraiment, de vivre. De tout simplement vivre, être en vie. Vivant, je dis pas que vous allez faire des trucs extraordinaires dans votre vie, mais en tout cas, vous allez essayer de tout voir de manière extraordinaire. En tout cas, cette vie sera extraordinairement belle. Allez, on va aller... voilà, donc écoutez, c'est tout ce qui me vient. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va aller se faire une formule magique pour conclure cette carte. Courage, œil félin, regard perçant. De mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. On reste un peu dans le thème, hein. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Donc là, ça vient, c'est une formule qui vient quelque part venir continuer à vous libérer, à accentuer, on va dire, ce déclic, ou peut-être pour pouvoir amener ce déclic plus vite, et pour que du coup, quand vous avez un désir de faire quelque chose ou de réaliser quelque chose, de pouvoir le lâcher, en fait, qu'il n'y ait rien qui vienne vous entraver émotionnellement, qui vienne vous parasiter, en tout cas que l'ego ne puisse pas interférer dans votre évolution.
Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour ce choix numéro 3, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ces jeux vous auront parlé, vous auront plu, que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que je fais des consultations personnalisées si vous souhaitez faire un tirage approfondi. Et je fais des tirages au sort aussi. J'offre chaque semaine une consultation. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message pour participer. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me laisser un avis, un commentaire, un partage. J'ai reçu un commentaire hier qui a dit qu'apparemment j'avais tendance peut-être à passer un petit peu trop vite entre chaque carte, qu'il n'y ait pas trop de temps de transition. Donc j'espère que là, je l'ai peut-être un peu mieux fait. Il va peut-être falloir que je m'adapte un petit peu, mais en tout cas, merci. Voilà, je n'ai pas pu répondre aux commentaires, il a disparu. En tout cas, quand je clique dessus, il n'apparaît pas. Donc, je sais pas si la personne concernée l'a enlevé ou si c'est un bug dans le programme. Mais en tout cas, merci pour ce commentaire, parce que voilà, comme je disais, je ne vois pas toujours, enfin moi je me rends pas toujours compte de ce que je fais, hein. C'est quelque part comme une routine qui s'est installée, donc merci pour ce message, voilà, je vais tâcher de faire attention, de pouvoir essayer de passer, de mieux faire la transition. Voilà, je suis désolée si j'arrive pas de suite et que je le fais encore un peu vite. Mais voilà, en tout cas, je vais tâcher d'essayer de faire attention à ça. Et si vous avez remarqué d'autres choses dans le style, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, à me le faire remarquer. Voilà, c'est pas du tout quelque chose qui me vexe. Au contraire, ça me fait presque plaisir. Je dirais pas que je saute de Shoah en disant ouais, une critique. Mais voilà, c'est comme je disais, moi je m'en rends pas compte. Donc moi voilà, c'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous que je peux présenter ces vidéos. Sans vous et sans votre énergie, je pourrais pas faire tout ça. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci pour votre soutien, vos abonnements, vos commentaires, vos remarques. Voilà, vraiment un grand merci. Et voilà, donc, et n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Voilà, si vous voulez voir toutes mes autres vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.